Sidney Gavinier, un programme chargé pour jusqu'à la fin de l'année maintenant, jusqu'à la fin 2014. Là, cet été, le Tour de France à la voile et ensuite le gros morceau, la Route du Rhum. Oui, chargé, mais c'est une chance, hein, c'est un problème de riche, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas évident de le gérer, surtout en fait pour la préparation du Rhum, parce que le Tour c'est l'actualité et je me concentre dessus. Il faut que je réussisse ça d'abord, avant de tourner la page et puis vraiment se switcher sur le Rhum. Mais du coup, ça me laissera effectivement une préparation bien plus courte que les autres concurrents de la Route du Rhum en classe ultime. Ouais. Le Tour de France à la voile, c'est en équipage, en monocoque, sur un bateau beaucoup plus petit. Et vous embarquez des marins omanais à bord. Ouais, on a une bonne équipe de Omanais qui progressent bien, qu'on a embarqué sur le mode aussi, le multicoque là, sur le Grand Prix de Douarnenez. Et cette année, c'est vrai que je dois dire que c'est un des points de satisfaction du moment là, c'est que les gars, mes gars, je veux dire, commencent à passer un cap et à concevoir qu'ils peuvent avoir une vie de marin professionnel, chose qui était très dure à concevoir pour eux, pour des musulmans qui sont très attachés à la famille. À rester chez eux et ils commencent à entrevoir un avenir et c'est une phase en fait qui est très importante dans le développement des navigants omanais. Oui, c'est quelque chose qui est très important pour l'Émirat d'Oman, le développement du nautisme en vue du tourisme. Pour le sultanat d'Oman. Mais oui, effectivement, oui, c'est très important. Bon, on doit développer la bonne image d'Oman pour le tourisme. Et puis on doit performer, on doit créer des emplois, parce qu'en fait toute l'idée du tourisme au sultanat d'Oman, c'est de créer des emplois, puisque le sultan se nourrit les trois quarts de sa population. C'est une population musulmane, donc très jeune, et que donc il y a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et le tourisme a été développé par le sultan pour ça, pour créer des emplois pour son peuple. Alors, le grand multicoque, lui, vous allez le préparer évidemment après le Tour de France. Quelles sont les caractéristiques de ce grand multicoque? Alors le grand multicoque, il n'est pas si grand que ça, puisqu'en fait c'est un mode 70 pieds, donc 21 mètres. Et on court dessus dans la catégorie ultime. Et les adversaires sont des bateaux qui font 40 mètres, donc le double. Le grand multicoque, il n'est pas si grand que ça. Maintenant, c'est un bateau qui sera le plus petit de la classe ultime, mais qui sera aussi le plus dangereux. Et c'est vrai que par rapport à la route du Rhum que j'ai fait il y a 4 ans, c'est un challenge qui est bien plus stressant, je veux dire. Le bateau est dangereux. Et la dernière fois, je ne trouvais pas que le bateau était aussi dangereux. Les gros bateaux en fait sont plus sûrs. Et là, le challenge je pense que la barre est bien plus élevée en fait. En tout cas, ça va être une très belle épreuve. Et ben, la route du Rhum, c'est toujours une très belle épreuve, hein, on espère. Et puis avant ça, effectivement, l'idée c'est quand même de faire un beau résultat sur ce Tour de France. C'est important pour Roman, puis important pour moi en tant que skipper et de manager. Et je sais que j'ai approuvé que je suis capable. Et donc le résultat du tour est important pour aborder en fait la route du Rhum de façon sereine aussi.